Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau vol commenté entre LFRS Nantes Atlantique et LFPO Paris-Orly. Donc ça sera un vol sur A320 de chez EasyJet, comme vous pouvez le voir. Et donc ça sera un vol tutoriel en Golden Dark, donc programmation des deux FMC et du cockpit pour le démarrage, la montée initiale, le climb, la phase de vol un peu longue, et puis la descente et l'atterrissage. Voilà, donc atterrissage ILS et semi-automatique, et puis voilà, donc on va commencer directement dans le cockpit. Donc j'ai une checklist, la checklist je vous la mettrai en description, vous pouvez l'imprimer ou alors vous la mettez en PDF. Donc voilà, pour utiliser avoir eu cette route, j'utilise Route Finder, donc je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et puis j'utilise un yoke, des manettes, pour que ce soit plus simple au lieu du clavier souris qui est un peu pénible. Donc A320 de chez Aerosoft, il est disponible sur Aerosoft. Donc voilà, on va commencer par notre checklist. Donc parking brake, set, throttle, idle, batterie master switch. Donc on met les deux batteries qui se situent ici. Attendez, je vais mettre pour que vous voyez mieux. Voilà, donc on a allumé ces deux batteries. Voilà, external power, donc c'est ce petit bloc qui vous permet d'allumer l'avion en attendant que les moteurs soient démarrés, pardon. Donc voilà, les packs de bleed, de l'air conditionné, on va se remettre par défaut. Voilà, on les met sur off, ils démarreront quand on aura démarré l'APU bleed et les deux APU ici. Emergency light armé, les radionaves qui sont tout en haut ici, donc on les met toutes sur nav, on attend que la DIRU ici soit éteint à chaque IRS. Donc on est bon, l'external power ok, on va se remettre sur notre cockpit, virtual cockpit, ok c'est good. Panel lights, donc c'est pour quand il fait nuit, hop, ici à côté des seat belt signs no smoking, ici on éteint, on rallume. Gear level, check, down, flaps, up, spoiler retracted, ok c'est good. On va allumer tous ces écrans, donc pour allumer le premier ça se passe ici, pour le deuxième ça se passe juste en dessous, donc on peut modifier ici, on clique, on va rester sur les portes doors, voilà, donc on voit que ici c'est ouvert, la cabine est effectivement, on voit que c'est ouvert, juste ici. Ok, petite parenthèse. Pour allumer les écrans ici, et pour allumer le deuxième en fait c'est pas celui-là, c'est celui devant ici, donc vous voyez, donc c'est bon. Ensuite donc là c'est pas marqué, c'est pas la vraie carte parce que les IRS sont pas encore alignés. Regardez, encore 4 minutes pour qu'elles soient alignées. Quand elles seront alignées on verra notre route qu'on va faire maintenant, notre vitesse, notre altitude, notre angle de rotation, enfin, tout ce dont nous avez besoin. L'autopilote se situe ici. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va... Alors, on va commencer à loader le fuel. Donc pour ce vol qui est très court, donc Nantes pour aller à Paris, on va mettre 150 passagers. Ils sont beaucoup, on va mettre 5,8 tonnes de cargo. Et puis sur ce vol c'est 7,5 avec l'extrême fuel pour le vol. Donc vous le faites instantané, sinon ça va prendre 6 ans. On va écrire notre route maintenant, qui est, je vous rappelle, disponible sur Route Finder. Donc
Initial, on aligne les IRS, donc le code ISAO LF, LFRS pour Nantes, on fait le petit slash, LFPO pour Paris-Orly. Ah oui, je vais vous montrer quelque chose. Si vous voulez taper avec le clavier de votre ordinateur, vous appuyez ici. Regardez, keyboard off, keyboard on. Donc là, si je tape avec mon clavier, ça va marcher. Et là, si je l'enlève, voilà, vous voyez, ça marche pas. Donc, on le remet. Flight number, donc on est EAZ 056. Vous inventez là, hein, vous faites pas pareil que moi, vous inventez. Coast index à 80, ce qui est totalement faux, mais on va aller plus vite. Close altitude, donc c'est votre pied. Donc on va voler au niveau 175, donc 17 500 pieds, il fera moins 19 degrés. Notre alternate co-route sera LFPG pour Paris-Charles de Gaulle, qui est juste à côté, en cas de météo critique. Donc voilà. Maintenant, on va calculer notre performance de décollage. Donc on va décoller en flaps 1. Parce qu'on est léger, voilà. Flaps 1. Non, flaps 2, pardon. Voilà. Donc, ah oui, parce que non, j'ai oublié de faire le flight plan au début. Donc on va déjà commencer par ça. Departure, donc on va partir de la 21 parce que les vents aujourd'hui sont contre. Donc on part de la 21. On va prendre le premier. On fait insert, voilà. Après on va sur le dernier point, donc ANG, Airways. Alors là on va taper H34. Tout sable comme le sable. Ensuite on refait H34 et Luman qui va être notre star d'arrivée à Luman, voilà. Ensuite on va faire l'arrivée à Paris, arrival sur la 24 je crois, parce que je rate en direct, donc c'est ça. Un star d'arrivée Luman 5 Echo, voilà. On fait insert, et s'il y a des routes discontinuity, et ben on fait clear ici en bas, en bas à droite du MCD. On fait hop, on insert. Voilà, et là flight lane discontinuity, voilà. Donc là ça c'est pas besoin, LFPO. Donc voilà. Ensuite pour tout ce qui est, on vérifie qu'il est bien, ok. Pour les radionaves d'ILS, donc ça sera la fréquence 110. Attendez, 110.90. Donc là j'y tape au clavier, attendez, je crois. Voilà, je vais taper ici 110, on remet 110.90, il y a les fréquences. Et la course de la piste c'est 243 parce qu'on atterrit à la 24. Bon après ça c'est à vérifier sur internet, c'est tout sur internet, ces petits trucs que je rentre. Donc voilà, on va se remettre dans le virtual cockpit. Donc vous voyez là nos IRS viennent de s'aligner. Donc tout est en couleur, voilà, tout est bien. Pour que notre ligne soit plus en pointillé, vous allez faire un clic droit sur le speed, l'HDG, donc c'est l'angle que va prendre votre avion, mais vous allez mettre sur automatique parce que c'est la route qu'on a rentrée. Ici, vous voyez, il y a ça qui bouge, 1000 ou 100, donc ça on va 100 par 100 et c'est hyper long pour aller. Mais nous on veut 17 500 pieds. Donc voilà. On fait activer avec un clic gauche. Voilà. Tout est prêt. Flight plan, radio nav, on active. Donc c'est juste pour le réalisme, hein, parce qu'on est radionav, on en a pas besoin. Je fais pas du IVA haut. C'est un peu encore compliqué pour moi. Là-haut on a tout fait. On va démarrer l'APU. Donc l'APU c'est très facile, c'est pour que notre avion soit autonome en électricité. Donc on appuie sur Master Switch Start et APU Bleed. Donc jusqu'à là tout va bien. L'altitude on a déjà check, tout est calculé.
Flight control, check weather, c'est good. Request clearance, ça c'est pour ceux qui font du IVAO. Et voilà, donc on va contrôler le fuel, ici. C'est bon, le fuel est bien chargé. Beacon, alors ça c'est la lumière qui nous dit que on est prêt à démarrer, qu'il faut que tout le monde s'écarte parce qu'une poussée de réacteur dans la gueule ça fait mal. Dans la figure, pardon. Donc voilà, les beacons c'est ici, donc vous venez de voir que l'APU vient de démarrer. Donc vous ne l'éteignez surtout pas, vous pouvez activer vos packs et vous voyez qu'ils sont plus en orange comme là-haut. Là-haut ils vont redevenir normal parce que c'est avant que je démarre les moteurs. APU donc c'est bon, les trois sont démarrés. All fuel pumps, tous ces petits cadrans blancs on les active sauf celui-là. On les active tous et les fuel pumps sont démarrés, donc on va pouvoir démarrer nos moteurs. Ça y est, on est prêt pour le pushback. Donc pour le pushback c'est majuscule P, ou alors il y a des add-ons comme GSX mais bon je l'ai pas encore acheté. Donc maj P, on va regarder notre distance. Non attendez, j'ai oublié de fermer une porte. Vous voyez à quoi ça sert de faire une checklist. Donc doors, vous allez ici. Voilà, la porte est en train de se fermer. Voilà, la porte est fermée. Bon, ça c'est une très grosse erreur à ne pas faire. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Après ça, je pense que je vais trop vite, mais si vous ne comprenez pas, vous me redemandez que je fasse une autre vidéo où j'irai moins vite. Parce que je pense que quand on commence c'est un peu compliqué. Donc pushback majuscule P. Et là on va venir démarrer nos moteurs. Donc on va tourner ce petit bouton sur Engine Start. Donc on va commencer par le numéro 2. Hop là, numéro 2 activé. Donc on va check. Lorsqu'il va être stabilisé, on pourra lancer le deuxième. Vous voyez ici, il va commencer à monter, il faut qu'il aille à 19 à peu près. Vous voyez là il démarre vite. Et puis il faut qu'il stabilise à 19.4. En attendant on va checker notre pushback. On va pouvoir bientôt arrêter. Allez, on attend encore un petit peu. Ouais allez maintenant. Hop, donc on arrête le pushback. Nos moteurs démarrent, on se remet sur parking brake pour pas qu'il bouge l'avion. On se met sur flight ici. Voilà. Là 19.1, voilà. Vous voyez, là l'engine 2 is stabilized. Donc on lance le premier, voilà. Et vous voyez, qui va démarrer. Regardez. Celui-là est en train de démarrer, celui-là a démarré. Donc, dès que nos moteurs seront démarrés et stabilisés, on pourra couper l'APU qui est juste ici. Donc on va allumer notre strobe, le wing, les nav et logo. Ça on n'en a pas besoin. Ça on les met sur off et après on les mettra sur on pour quand on va décoller. Ça on met sur taxi. Voilà. Sur taxi, ouais. Seatbelt signs, donc vous entendez le petit bruit qui est très connu. Voilà, ça c'est bon. Non, les wings on les mettra au bout de la piste. Donc là on peut voir que les deux moteurs sont démarrés, donc on va éteindre nos deux APU, enfin l'APU pardon. Et là on est prêt pour le roulage, je crois. Strobe light, navigation lights. Oui, c'est pour tout à l'heure. Et puis c'est bon. On est good. Donc pour mettre sur automatique, ces deux petits trucs qu'on fait. Clic droit. Vous voyez, clic droit, ça se remet. Clic gauche, pardon, ça se remet sur les pleins pieds. Et ça, c'est tout votre ordinateur de bord qui s'occupera des vitesses et de tout. Donc, on va vérifier nos flight controls. Donc, comme vous allez voir ici. Vous allez voir système, non c'est pas celui, attendez
down, neutral, full left, full right, neutral, rudder, full right, full left, neutral. Donc c'est bon, on a tous nos flight controls. On va mettre nos performances que j'aurais dû faire avant. Donc vous voyez, ça a déjà calculé 117, 126. Donc V1, la rotation pour décoller à 126 nœuds. Et puis la 128, la vitesse de sécurité, V2. Donc je pense qu'on est bon. Flaps 2, on avait dit. Donc on met 2 crans de flaps. Voilà, tout est bon. Et puis c'est bon. Ok, c'est good. On peut y aller. On rejoint notre piste. Donc notre piste est par là-bas. Ouais, elle est là-bas. Donc on enlève le parking brake. Je l'avais déjà enlevé, mais je vous montre. On enlève le parking brake. Voilà. Et puis c'est parti. On met la poussée très faible, maximum 20 nœuds, donc qui est situé ici. Ici il y a écrit 3, 4, 5. Maximum 20 nœuds et c'est dans les lignes droites. Ok. Donc on va rejoindre notre piste. Donc j'étais à la gate 5, à la porte 5. Donc après c'est à vous de voir hein, où est la piste. Moi je peux pas tout connaître les aéroports pour vous. Je vous expliquerai pardon, un tas de choses en vol qui est disponible dans cette A320. Donc voilà, tout est bon. Pour que vous soyez alignés, il faut que ici ça soit légèrement à gauche du trait jaune. Là vous voyez qu'on est c'est pas grave si vous êtes juste à côté, mais voilà. Vous voyez, ça doit être un légèrement à gauche, voire au milieu. Donc là, je dépasse un peu les limites. 26, 4. On freine pour rejoindre notre piste de décollage. Donc je vous le redis, hein, mais si vous aimez cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis si vous n'avez pas compris quelque chose, vous me demandez bien en commentaire et je vous répondrai avec un grand plaisir. Parce que c'est ma passion et quand on a une passion, bah, on répond à tout, à toutes les questions qu'on nous demande. Voilà, je pense que je vais trop vite mais je referai certainement une vidéo, vous inquiétez pas. Donc on va faire la before take-off checklist, take-off décollage. Voilà. Là, on arrive à notre piste. Hop. On s'arrête au point d'arrêt. Qui va être maintenant. Donc, après ça, on va mettre ici sur 40 pour qu'on voit mieux notre route. Là on vous laissez sur arc. Tout est bon. Flight plan, ça c'est juste pour moi. Auto-break sur RTO, au cas où on doit freiner d'urgence. On va mettre le chrono. Donc vous faites reset et chrono. Oui, chrono. Voilà, le chrono est lancé. Ça y est, on va s'aligner sur la piste et décoller. Là, vous mettez un petit peu de puissance pour redémarrer un petit peu. On s'aligne sur la piste. Voilà. Donc, vous mettez la poussée à 50%, comme vous voyez ici, là. On va les mettre à 50 ici. Vous voyez le petit point bleu, on les met à 50. On décolle. 100% en continu. Il y a un peu de vent, donc on corrige avec le palonnier.
Dès qu'on va passer notre vitesse de rotation, le petit point bleu là qui arrive sur ici, on tire sur le manche légèrement. Hop là, on tire légèrement et ça va se lever tout seul. On rentre ici le train d'atterrissage. Et puis là vous faites un petit peu du manuel. Et là vous réduisez les gaz en sorte que le throttle soit sur CL Climb. Ici, comme ça la vitesse sera en automatique. Et tout parfait. Donc vous mettez l'autopilote, hop là, et là il va tourner tout seul. Et là vous n'avez plus rien à faire pendant tout le vol, à part relever les flaps, ici là. Les flaps, et puis on remet ça sur crank. Là voilà, on va remettre, on va repousser un cran de volet. Et puis dès que vous êtes, dès que vous voyez le truc en rouge, voilà, hop, vous l'enlevez. Donc il faut bien que tout ça soit, les deux petits boutons soient sur automatique, sinon ça va être en manuel. On est en manuel que l'atterrissage en fait. Donc voilà, là c'est la période un peu pénible, on va dire. Ah oui, ça pour décoller, j'ai oublié. C'est pas grave. Les roues, on va dire. Ça, on enlèvera tout ça quand on sera à 10 000 pieds. 10 000 pieds, la vitesse de sécurité. L'altitude de sécurité. Ok. Tout est bon. On peut vérifier le chrono qu'il est bien lancé. 3 minutes qu'on vole. On a décollé. Tout ce qui est possible dans cet avion. Donc vous voyez, cette petite flèche bleue, ça nous indique que quand on sera à cette petite flèche bleue, on sera à notre altitude initiale, donc, qui est 17 500 pieds. Et après il y aura une flèche blanche pour la vitesse de descente. Donc on viendra mettre 3000 pieds ici, puis on activera et ça descendra tout seul. Jusqu'à l'arrivée, on activera le bouton ILS, lock, enfin, je vous montrerai tout à l'heure. Ok, tout est bon là, normalement. Je vais toujours vérifier dans le cockpit s'il n'y a pas un truc qui s'allume. Toujours bien vérifier ici aussi. Donc, dès qu'on passera 10 000 pieds, on enlève les landing lights, donc ils sont là. Enlèvera, le smoking seatbelt, les seatbelts à 10 000 pieds aussi. Et puis voilà, tout est bon. Donc je vais accélérer un petit peu le vol, donc vous faites simulation run, vous mettez par 4. Voilà, donc là en normal, on vient de passer 10 000 pieds, donc on enlève les landing lights, on enlève les seatbelts pour que les passagers puissent se déplacer, aller aux toilettes, je sais pas. Donc on peut mettre la table en cliquant clic gauche là-dessus, mettre ça. Là vous voyez le pilote automatique s'occupe de tout. La dernière fois j'ai fait un vol comme ça avec des nuages, beaucoup de nuages et surtout du brouillard. Et cette vidéo est sur ma chaîne, vous pouvez la retrouver, c'est la vidéo d'avant que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Là. C'est bon, l'anti-ice on n'a pas eu besoin de le mettre s'il faisait assez chaud. Là c'est pour baisser la température des cabines. Donc là pour vérifier, on se met sur conditionné, l'air conditionné. Donc là vous voyez qu'on est à 24. On va encore 24 degrés, on va encore baisser un petit peu. Donc là.
Là vous voyez, il est à 23, 23, 23. Donc c'est bon. Donc là, bah, c'est la période un peu pénible, on va dire. Donc je vais arrêter, enfin, je vais continuer le vol, mais je vais vous passer et puis je reviendrai dès qu'il y aura quelque chose à faire. Allez, à tout de suite. Donc me revoilà pour la descente. Donc vous voyez cette petite flèche blanche, et ben, quand on sera à cette petite flèche blanche, on va mettre 3000 pieds, donc notre descente en fait. Vous voyez jusqu'à là, attendez, là notre virage qui va faire comme ça. Donc ça va faire comme ça, donc on est bon. Donc à cette petite flèche blanche, je vous dis, on va mettre 3000 pieds, donc on va déjà le mettre, on l'active pas, on le met déjà. Attendez, je vais me remettre en 1000, voilà. On l'active pas, on le met comme ça simplement, et on fera un clic droit, gauche, pardon. Un clic gauche pour activer, et vous verrez qu'il descendra tout seul. Donc on va se remettre en normal vitesse, parce que là j'étais en accéléré pour faire la vidéo. Donc dès que la petite flèche blanche sera à nos ailes ici, on l'active. Donc clic gauche. On attend, on attend. Hop, voilà, on le met et là vous voyez qu'il descend. Donc si vous voulez, vous reprenez la vitesse en manuel. Donc vous faites un clic droit et voilà votre vitesse, vous vous baladez. Là vous êtes à 300 nœuds, donc vous baissez un petit peu, 285 nœuds si vous voulez. Vous remettez les seatbelts ici, voilà, pour dire qu'on va bientôt atterrir. Et puis là voilà, vous laissez faire. Là on voit que vous voyez cette petite flèche bleue, je sais pas si vous la voyez, bah, c'est là où on sera à 3000 pieds. Donc voilà. Donc là bah, c'est du manuel. On baisse un peu, on va augmenter un peu, sinon on va se traîner. Voilà. Donc vous prenez votre checklist, vous prenez descent checklist. Donc ATIS, bon ça on en a pas besoin, altimeter check, radio set, descent speed, donc il vous met les descentes, les speeds les descentes, la vitesse de descente. En dessous de 10 000 pieds, donc comme tout à l'heure, on doit être à 240 nœuds. Donc flaps landing gear on le fera tout à l'heure parce qu'on va pas on va pas mettre maintenant le train d'atterrissage parce qu'on atterrit dans 15-10 minutes. Et puis voilà, donc vous voyez là on a 13 000 pieds, à 10 000 je réactiverai les landing lights et puis je mettrai la vitesse là ici là sur 340 parce qu'on n'a pas le droit avec les nuisances sonores pour la ville, parce que c'est assez bruyant, on n'a pas le droit d'aller plus vite pour les normes d'une de sécurité et de deux de bruit. Donc là on attend, ça se fait tout seul. En dessous de l'émulsion on activera aussi l'ILS, LS, qui est pour ILS en fait, qui va chercher la fréquence ILS, et puis dès qu'on sera en face de la piste, on activera le lock ici. Vous voyez là on arrive ici, on va faire comme ça, hop, on va faire une boucle et puis on va revenir sur la piste. Donc on peut déjà mettre à 240 nœuds le temps qu'il freine, parce qu'on arrive bientôt là. Donc c'est 240 nœuds, voilà. Donc là vous appuyez sur rien, il va le faire tout seul. Avec juste votre molette de la souris, comme ça. Donc vous voyez il est à 11 500 pieds. Donc on attend, vous voyez là il baisse la vitesse. Puis si on va la réaugmenter, on la réaugmente, mais on n'a pas le droit normalement. Vous pouvez hein, mais c'est juste moi j'ai envie de le faire un vol réaliste. Donc voilà.
Donc là on attend. Donc là on peut vérifier. Seatbelt, no smoking, c'est normal. Chicas, standby, bah ça on en a pas besoin, c'est pour si on était sur Ivao. Donc voilà. On peut aller en vol un petit peu. Hop. Vraiment un avion très bien modélisé par Aerosoft. Super. Super joli. Donc voilà. Donc là vous voyez l'altitude elle baisse. Donc là attention, on est à 10 000 pieds. Donc on va allumer nos landing lights et c'est tout. Les landing lights. Et là du coup on est à 240 nœuds pour passer à 10 000 pieds, c'est parfait. Là on change de cap. Donc là c'est notre dernière ligne droite avant le virage pour aller à la piste. Donc 10 000 pieds c'est bon, on est à de bonne altitude. Je vous dirai quand est-ce qu'il faut baisser quand il faut mettre les flaps et puis baisser le train d'atterrissage. Donc là il y a l'hôtesse qui parle dans mon casque, c'est normal, si elle fait automatiquement, vous n'avez rien besoin de faire, elle va parler toute seule, ne vous inquiétez pas. Donc là elle a dit aux passagers qu'on arrive bientôt à destination. Et puis voilà. Donc on va activer le petit bouton ILS, voilà, donc là il y a des petits capteurs qui sont mis. Les capteurs ça sert à votre alignement ici et l'altitude ici. Donc on est bon. Donc ouais, à l'atterrissage, après la boucle, je vous expliquerai l'abaissement du landing gear, les flaps, quand est-ce qu'il faut les baisser, et puis voilà tout. Donc je voulais vous parler d'une chose aussi, si vous ne comprenez pas tout dans cette vidéo, c'est normal, un simulateur ça s'apprend, j'ai envie de dire c'est comme le vélo, mais après dès qu'on connaît les bases, tu peux plus en faire pendant 2 mois, mais tu sauras encore les bases. Bon certes tu oublieras 2-3 trucs peut-être, mais je veux dire déjà pour savoir faire tout ce que je viens de faire dans cette vidéo, il faut manger au moins des dizaines d'heures de simulateurs, des vols, des allers-retours. Vous faites que des allers-retours. Vous faites LFRS, LFPO, LFRS, LFPO, et voilà. Vous faites tout le temps ça et puis ça viendra. Puis je suis pas le peut-être, enfin je suis certain, de toute façon je suis pas le meilleur, la meilleure personne pour vous apprendre ça, mais moi j'ai fait très vite les choses parce que j'ai l'habitude. Mais regardez des vidéos d'autres youtubeurs, peut-être que vous comprendrez mieux. Et voilà, moi ça me dérangerait pas que vous alliez sur d'autres youtubeurs qui font des tutos comme ça. Vous tapez tuto A320 Aerosoft et vous verrez, ils expliquent très bien. Donc voilà. Donc je vais aussi, quand j'aurai ma nouvelle caméra, faire des vidéos faire du spotting au bord des pistes, quoi, quand j'aurai ma nouvelle caméra au mois de mai. Parce que... Donc ça sera super bien, je pourrais faire des belles vidéos d'avions en réel par contre, pas sur simulateur évidemment. Donc il y a plusieurs livrets chez Aerosoft. Il y a beaucoup de livrets. Vous verrez de toute façon. Donc vous voyez que notre avion il baisse de plus en plus l'altitude. Là on est à 7800 pieds, donc on va bientôt arriver à destination. Donc je vais un peu... Non, c'est pas ça, excusez-moi. Je vais baisser un petit peu. Donc vous voyez là la boucle qu'on va faire. On va faire cette boucle. Donc là, notre avion, je vous dis, il fait la dernière ligne droite. Après, on fait tourner comme ça pour aller à l'FPO.
Donc les petites flèches bleues, là c'est pour dire qu'ici on sera à 3000 pieds, ici. Les flèches bleues, là. Bleues et blanches. Donc après vous reprendrez l'altitude en manuel, et, mais vous garderez l'autopilote et la vitesse en manuel. C'est juste ça va vous guider dans l'axe de la piste, et vous l'enlèverez quand vous serez un nautique de l'approche, enfin de la piste. Donc là je sais pas si on peut encore voir les installations. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est ça ici. Vous voyez, on est encore... Ouais, c'est ça, parce que vous voyez, on va passer au-dessus de cet aéroport. Donc, qui est... LF... Je vois pas trop... Qui est LFPG, donc c'est Paris-Charles de Gaulle. Ça ici c'est Paris-Charles de Gaulle et là c'est Orly. Non, j'ai une bêtise. LFPG c'est tout au fond là-bas. Bah ici, vous voyez bien. Et Orly c'est juste ici. Et ici, la piste qui est juste devant nous, j'ai du mal à voir. Ça doit être LFPV je pense ici. Ou alors, ouais, je sais pas. Bref, donc là on est à 6500 pieds, donc on va bientôt arriver. On baisse notre vitesse, parce que notre vitesse d'atterrissage sera à 170 à 180 nœuds. Donc c'est important de respecter cette vitesse, parce que bon, les pistes sont longues, mais voilà, c'est pour les réglementations et tout et tout. Cette ligne droite est un peu longue, je la connais très bien parce que je fais souvent ce vol. Je sais pas si je vais essayer de vous montrer la tour Eiffel, je sais pas si on va pouvoir la voir. Elle est dans cette zone là-bas, attendez, je vais regarder. Ouais, vous voyez, ouais, voilà, on voit super bien Paris là. Donc, attendez, voilà. En fait, ça zoome sur l'avion ça. Donc, où est-ce que c'est déjà? Ouais. Donc là, c'est la Défense, la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse. Ça, je sais pas ce que c'est. Les industries et tout, voilà. Bon, il y a que là. Voilà. Donc vous voyez là, la scène elle vient de charger. Enfin, la scène. On va se remettre dans le cockpit pour mieux voir. Donc vous voyez là, ouais, ici, nous on va atterrir sur cette piste là. Attendez, je dis une bêtise. Non, voilà. Attendez. Sur cette piste là, on la voit pas trop, mais voilà. Donc on arrive à 5000 pieds. On va voir la piste là. Donc on arrive bientôt. Dès qu'on sera 3000 pieds, on va baisser progressivement comme ça, vous voyez. On baissera progressivement, comme ça on va faire un bel atterrissage. Donc le localizer ici, pour l'approche, on l'activera quand on sera à la fin de la boucle, ici. Attendez, là, oui, donc on va atterrir sur cette piste là, ici. Tout ça. Il y a des pistes là aussi. Donc on va baisser notre vitesse encore, on va aller à 220, allez. 220, oui. Cette piste là. Donc là il commence un peu à s'aligner, vous voyez.
il s'aligne tout doucement. Et puis quand on sera, je vous dis, à un nautique, on désactive tout ça, le pilote automatique. Donc je serai assez concentré, donc c'est pour ça que j'ai pas trop parlé. Mais on fera un débriefing pardon, à la porte d'arrivée. Donc je sais pas, alors on va prendre celle qui va venir à nous. Donc voilà, toujours bien se concentrer avant l'atterrissage, hein, parce que c'est important, faut rien oublier. On va baisser à 210 nœuds. Oui, ça baisse. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Donc là, il commence à s'aligner sur la ligne droite pour faire un bon virage, vous voyez, parce que ça doit être le vent qui donne nickel. On va faire cette boucle. Là on sera à 3000 pieds et là c'est la piste. Donc ici on sortira à ce point là. À ce point là on sortira le train d'atterrissage et ici on sortira les flaps. Donc là flaps, ici flaps, deuxième cran de flaps, les volets, ici train d'atterrissage. Et on sera la vitesse en manuel et l'altitude en manuel. Scène qui a du mal à charger. Parce que Paris c'est une grosse scène, il y a deux aéroports, deux grands aéroports, il y a plein de bâtiments, de maisons. Vous voyez la tour Eiffel. Donc voilà, on va bientôt entamer notre virage. Donc LFPG, donc Paris-Charles de Gaulle, notre alternate, c'est ici. Là, vous voyez, tour de contrôle, les deux pistes ici, les deux pistes là. Mais bon, on se concentre sur notre atterrissage. Donc on va baisser à 200 nœuds, voilà. Donc on voit que ça baisse. Notre avion va pas tarder à engager son virage. Donc voilà, on entame notre virage. Donc là vous voyez, on va perdre de la vitesse, donc on va un peu augmenter. 210, ouais, j'étais un peu juste parce que ça, le virage, ça l'a freiné beaucoup. Ça a beaucoup freiné, pardon. Donc, vous voyez, là notre avion s'aligne sur la piste qui est ici, vous voyez. Là on est à 3000 pieds, notre altitude, j'attends que l'avion soit aligné pile poil et après on va mettre un cran de volet et puis le deuxième. On attend que son assiette soit droite. On y est presque. Vous voyez, on va faire cette ligne droite là jusqu'à la piste. Donc voilà, notre piste c'est celle-ci, ici. Donc on va réduire nos gaz à 195. On va baisser un volet. Hop. Voir, je sais pas si on peut en mettre deux là, ouais, je pense. On va pas en mettre deux tout de suite. Voilà. Donc là, vous voyez, on va mettre notre altitude à 2000. Donc, clic droit pour bien confirmer. Deuxième volet, on sort le train d'atterrissage. Donc là, vous voyez, notre train d'atterrissage s'ouvre, se déploie. Ensuite, on garde bien
On active le lock. On va de plus en plus bas. Donc on va bientôt désengager le pilote automatique. Donc je désengage. On désengage tout. Il y a un peu de vent. Mais bon, c'est pas grave. 1000. On était un peu haut, on aurait pu descendre un peu avant. Je me concentre, désolé. 500. 400. 300. Terrain ahead. Pull up. 200. Terrain ahead. Pull too low. Flat. Too low. Terrain flat ahead. Pull 100. up. Too low. 70, 60, 50, 40, 30, 20, retard 5. Ça y est, on a touché. Donc j'étais un peu, voire très très haut. On aurait pu, voilà, être un peu plus bas et baisser notre altitude avant. Mais nous sommes sains et saufs et nous sommes arrivés à Paris-Orly. Donc voilà. Donc, Light slow. Pull up. Terrain ahead. Light slow. Pull up. Pull up. Terrain ahead. Pull up. donc on remet nos flaps à 0. Et puis on va s'arrêter au milieu comme ça. Non, allez, on va aller à la porte. On va prendre la sortie. Hop là. On décélère avec le frein. Puis c'était un bel atterrissage, hein, sympa. Bon, j'étais un très très haut, donc ce que j'ai mal fait, c'est de mettre le lock trop tard et puis bah j'étais trop haut. Hein. J'aurais dû baisser l'altitude manuellement dès que l'assiette était après le virage. Dès que l'assiette était plate, enfin droite. Et puis là on va aller gentiment à notre porte. Parce que d'habitude là j'arrive en bout de piste quasiment. Je sais pas s'il y a une porte par ici. Donc on va enlever nos landing gear ici. Hop là. On enlève le beacon. Le strobe. Les wings et on enlève ça et on laisse le taxi ça. Vous voyez, on n'a plus de lumière à part le strobe et les taxis ici pour pas éblouir les autres appareils. Donc on va gentiment à une porte. Accélérer un peu parce que là on est un peu lent. Allez, on accélère. Donc là on peut voir qu'il doit nous rester, je pense, un petit peu de carburant, voire beaucoup. Ouais, oui, on n'a rien fait. On était à 7500, on est à 5002 là, donc on a brûlé 2200 à peu près de tonnes de kérosène. Écoutez, vu que la porte est longue, on va s'arrêter là. On va mettre le parking brake.
On va éteindre nos 2 moteurs. Hop, on les enlève. On va éteindre nos écrans. Hop là, on va éteindre les batteries. Et puis voilà. Tout est éteint. On s'est arrêté. On aurait pu remarquer. Attendez, je vais remettre les batteries. On va mettre les trafics, Witchock, External Power. Et puis on va Ground Services, c'est bon. On va ouvrir les portes. Donc ici. Et les 2 cargos. Attendez, celle-là, les power. Voilà. Voilà, donc on s'est arrêté ici. Bon, c'est pas l'endroit où on devrait s'arrêter, mais voilà. Donc j'espère que ce vol vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!